c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Ah, ça fait du bien. Tu sais, comme je déteste la chaleur, mais alors, pour le coup, j'apprécie la lumière. C'est pas tout à fait la même chose. Là, tu vois, il fait beau, mais il ne fait pas excessivement chaud. Cette espèce d'alliage entre la lumière et la fraîcheur hmm, me ravit, mon ami. Et en parlant de fraîcheur, j'ai revu un film hollandais des années 70. Oh, oh, qu'est-ce qu'il va nous chercher là? Qu'est-ce qu'il va nous chercher là? Oh. Ce film a pour nom Turkish Delight. Voilà, alors je traduis Turkish Delight, si tu veux, c'est le loukoum. C'est la friandise d'origine turque, bien connue de tous les gens qui aiment le sucre. Et le goûter, le loukoum, Turkish Delight. Ok, donc loukoum, film hollandais, Paul Verhoeven, le père de Basic Instinct, Basic Instinct, Black Book, enfin voilà, c'est un réalisateur hollandais qui a fait plein de choses. Tu le connais, Paul Verhoeven. Il a fait un film assez récemment avec Isabelle Huppert. Il est connu, Paul Verhoeven, pour mettre le doigt dans la sulfure, tu vois, tout ce qui est sulfureux, tout ce qui est érotique, dérangeant, dérangeant pour une morale bien pensante. La morale est toujours bien pensante, tu me diras. Sinon, ce ne serait pas la morale. C'est son dada Apollo. Et le Polo Verhoeven, là, il nous a concocté quelque chose de derrière les fagots qui s'appelle donc Turkish Delight, qui est un film des années 70, je l'ai déjà dit, et qui met en scène une passion sauvage, une passion torride entre un jeune sculpteur et s'amuse. Est-ce qu'elle a un métier, cette fille, Olga? Je ne suis pas sûr qu'elle ait un métier. Voilà, en tout cas, elle est flamboyante. C'est une fille qui est tout à fait flamboyante. On dirait une poupée physiquement, tu vois. Elle a ce teint de porcelaine. Elle a une très grande bouche comme ça, superbe, des cheveux flamboyants. Et elle tombe nez à nez avec ce sculpteur, Eric, qui est lui-même complètement foutraque. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'image qu'on se fait de l'artiste, c'est-à-dire un être hors norme, hors catégorie, qui vit selon ses propres règles, un trublion, un homme enfant, voilà, qui encore une fois s'arroge le droit de faire la nique à la bien-pensance, comme on dit aujourd'hui. Il est sculpteur, voilà, donc il tombe sur cette fille, et c'est le coup de foudre entre ces deux libertins, libertaires, voilà, tout ce qui a trait à la liberté s'invite à la fête, c'est le coup de foudre, c'est une passion sauvage. Le film est très chaud, voilà. Si tu as un problème avec la chaleur, ne regarde pas ce film. C'est un film très très chaud. Dans les années 70, il faut savoir une chose, c'est que les films étaient quand même très débridés. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les films d'aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui s'est perdu en cours de route. Euh, Les mecs n'avaient pas froid aux yeux. Les réalisateurs de l'époque n'avaient pas froid aux yeux. Et d'ailleurs, le gars qui incarne Eric, qui est un acteur hollandais emblématique, il s'appelle Roger Hauer, un grand blond comme ça, baraqué. Il a joué dans Blade Runner. Tu connais Blade Runner, voilà. Roger Hauer a joué dedans. Je crois qu'il joue le Némésis, il joue l'antagoniste dans Blade Runner. Une espèce d'androïde blond comme ça. Alors dans le film, pour le coup, c'est tout à fait différent. Il est toujours aussi grand, toujours aussi blond, cheveux longs. Mais voilà, c'est l'artiste, c'est le sculpteur, il est dingo. Et alors des années plus tard, il a dit à un journaliste, voilà, pour moi, qui suis acteur, un réalisateur, est un voyeur.
Paul Verhoeven était un voyeur. Alors, il l'a pas dit comme ça, il l'a dit à sa manière. En fait, il a pris une feuille de papier, tu vois, devant le journaliste qu'il interviewait, il a fait un trou au centre de la feuille de papier et il y a collé son œil que tu alors je vois pas mon œil, mais imagine que là, il y a là, il y a l'œil bleu de notre ami Roger et il dit voilà, le réalisateur, il regarde tout par le trou de la serrure. C'est un voyeur assermenté et c'est vraiment le sentiment qu'on a en regardant ce film, Turkish Delight. Tu as l'impression d'être un un voyeur parce que ce couple voilà, je te dis, c'est l'amour fou, c'est la passion, c'est la torrida. Donc, ils sont tout le temps à poil, ils font l'amour copieusement. Les scènes sont très chaudes. Alors, c'est pas du porno, attention, c'est pas du porno, ça reste un film substantiel, mais c'est vraiment très très chaud. Ils passent leur temps à poil. Euh, et, et alors, ils sont très enfantins, ce couple-là de désaxés. C'est un couple enfantin, tu vois. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'énergie du film. C'est-à-dire que ces deux personnages-là virevoltent sans arrêt. Ils virevoltent, ils sautent, ils plongent. Ils, euh, on dirait des gamins, si tu veux, qui tiennent pas en place, quoi. Et c'est tout à fait fascinant. Encore une fois, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans les films d'aujourd'hui. On a été voir Les Trois Mousquetaires en famille, tu vois, et mon fils me disait au sujet des Trois Mousquetaires, la dernière version de l'histoire de Dumas, hein, avec Robin Duris et Vincent Cassel, Eva Green, etc. On a été voir le film et mon fils me disait, la caméra bouge trop. Si tu veux. Durant les scènes de combat, et mon fils aime l'action, mais il me disait, durant les scènes de combat, si tu veux, on voit pas grand-chose parce que la caméra, elle virevolte tout le temps. Et c'est pénible finalement. Les plans durent la moitié d'une seconde et puis c'est mal éclairé. Bref, c'est compliqué par moment. Alors que dans ce film, Turkish Delight, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la caméra est maîtrisée et ce sont les comédiens qui dansent dans le cadre. Tu vois, rien à voir. C'est tout à fait opposé. Et t'as pas ce sentiment de tournis que tu peux avoir dans certains films d'aujourd'hui ou dans certains jeux vidéo d'aujourd'hui où tu as l'impression que le caméraman est épileptique, quoi. T'as pas cette impression-là. Je te dis, c'est l'inverse. Ce sont les acteurs qui font le travail du mouvement, qui donnent l'impulsion à à la physicalité de la séquence et non pas la machine caméra. Euh, c'est c'est complètement dingue. Faut le voir pour le croire. La photographie elle est délicieuse, elle est mordorée, les corps sont mis en valeur. Souvent, le background est sombre, mais les corps sont éclairés. Euh, Pas chichement éclairés, tu vois, mais c'est pas non plus le bulldozer de lumière, tu vois. C'est doux, c'est pictural, en fait, hein. On est en Hollande. La Hollande a connu quand même d'immenses peintres. Je trouve il y a une réminiscence voilà, de cette maîtrise du noir et blanc, pas du noir et blanc, du clair-obscur. Voilà. Attention, c'est pas un film en noir et blanc, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est un film qui joue sur le clair-obscur, comme dans certaines peintures, certains tableaux hollandais. Euh, et ça, c'est agréable au regard, tu vois, au regard de ce qui se fait aujourd'hui. Euh, alors, c'est cru, c'est-à-dire que c'est à la fois beau à voir, léché, érotique et cru. Il y a des scènes très crues. Je te donne un exemple. À un moment donné, la nana, Olga, la poupée de porcelaine avec les cheveux flamboyants, elle va chier, si tu veux, parce qu'à un moment donné, voilà, ça reste un être humain, donc elle va chier. Tu as très peu de séquences de gens qui chient au cinéma. Enfin, je veux dire, quelque chose qu'on voit jamais, concrètement. Les personnages principaux ne vont jamais aux toilettes. Souvent, tu dis, mais attends, la dernière fois, je regardais You, tu vois, la série You sur Netflix, et je me disais,
la nana en KG, là, depuis je ne sais combien de temps, comment elle fait pour aller chier, tu vois? C'est pas prévu dans le scénar, tu vois? Il y a pas une chiotte à côté pour qu'elle aille se soulager, la pauvre fille en KG. Bon, je te raconte pas You, hein, mais voilà. Là, par contre, on voit tout. Donc, Olga va chier, et puis elle sort des toilettes complètement paniquée. Elle se met à hurler, et Eric, le sculpteur, est là. Il lui dit, mais que t'arrive-t-il, ma chérie? Que se passe-t-il? Et elle lui dit, mais je saigne. Tu vois, alors, on imagine que ce n'est pas du sang de règle, sinon il l'aurait dit. Elle dit, non, je saigne, je crois que je suis malade, je crois que j'ai le cancer. Il y a des flopées de sang là qui me sont sortis du fion, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui m'arrive? Eric, que fait-il? Il entre dans les chiottes, et donc la caméra le suit, rentre dans les chiottes avec lui, et zoom sur la cuvette, l'intérieur de la cuvette. Et le mec, si tu veux, le Eric, il passe sa main dans la cuvette, il teste, si tu veux, sur le bout de ses doigts le sang, donc tu vois la merde, tu vois le sang. T'as beau te dire, c'est un film, il y a quand même un mouvement de recul, tu vois, en tant que spectateur. Tu te dis, waouh, putain, mais tu vois, c'est ce que je te disais par rapport à la vision du voyeur. Tu vois, le mec, il est là, le réalisateur, le Polo Verhoeven, il est là, tu vois. Et il regarde tout ça, on regarde tout ça avec lui. Et donc Eric s'essuie la main, comme ça, il a la main, si tu veux, tachée de sang et de merde. Et il dit, mais non, t'inquiète pas, ma chérie, c'est pas ce que tu crois. Hier, on a bouffé des betteraves ou je ne sais quoi. C'est, ça paraît absurde comme ça. C'est pas la maladie, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Ah, d'accord, ça va. Euh, et là, si tu veux, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais de toute manière, de ce petit cul là qui est le tien, donc il parle du cul d'Olga, bien sûr, ne peut sortir que des roses. Tu vois. Donc, on a droit au poète. Et pour mêler la métaphore poétique à la réalité, il prend une fleur d'un bouquet de vase à côté, si tu veux, et il la plante dans le cul de sa nana. Voilà. Il plante la petite fleur rouge là dans le cul de sa nana, et puis il commence à la poursuivre, et elle dit, mais qu'est-ce que tu me veux, machin, et tout. Et puis il joue, il se chamaille comme des enfants, tu vois. Il la rattrape, il la met sur ses genoux, il tape les fesses et tout. Enfin, tu dis, mais c'est quoi ce film, quoi? J'ai jamais vu ça, quoi. Ça va jusque là, c'est impudique au possible, tu vois. À un moment donné, Eric est jaloux, et il a le sentiment que sa Olga le trompe. Euh, et il en est malade. Donc, alors, ils sont à une réception, voilà, avec des membres de la famille d'Olga. Ils sont là, assis à table, et puis à un moment donné, le Eric, il se lève, si tu veux, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de malaise, quoi. Il voit sa nana en train de fricoter avec ce mec, et là, il se met à gerber, si tu veux, tout ce qu'il sait sur sa belle-mère, sur Olga, tu vois, tout le monde en prend pour son compte. Tu vois, il gerbe partout, la caméra elle est là, elle suit la gerbe, le mec va au chiottes pour essayer de se soulager, il gerbe contre le miroir, enfin, et tu vois tout. C'est c'est démonstratif au possible. Et donc tu dis, mais ah, c'est dégueulasse. Et à côté de ça, tu as des scènes de sensualité très, très agréables, très, très solaires. Tout ça dans le même film, si tu veux. Je te raconte pas toute l'intrigue parce que il faut que tu vois le film. À la toute fin, on change complètement de ton. On n'est plus dans quelque chose de solaire, de révolution sexuelle, hein. C'est les années 70, donc voilà, 10 ans après le début de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Donc plus le film s'étire, et moins on a droit à ce côté luminescent de ce qu'était la sexualité et la jeunesse de l'époque. En tout cas, c'est une jeunesse emblématique, hein. Je ne dis pas que tous les jeunes des années 60, 70 étaient des boucs et des satyres qui se grimpaient dessus en rigolant. Non, mais c'est l'image qu'on en a. Tu vois, il y a quelque chose d'emblématique comme ça qui nous est resté à la fin du film. Il n'est plus question de cela. On est dans un ton, dans un registre beaucoup plus sombre. Tu vois, le film joue sur différentes tonalités comme ça, et c'est plutôt riche. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce film? Ouh, parce que je parle beaucoup. Ouais, bon, je crois que j'ai tout dit, hein. C'est une urgence de vivre. Il y a une urgence de vivre chez les protagonistes. Euh, c'est un film, encore une fois, je le répète, très physique, très physique. Ça ne s'arrête jamais de se toucher, de chahuter,
de se chiffonner, de se bécoter, tout le temps, tu vois? Et ce qui n'empêche pas la profondeur des sentiments, l'introspection, tu vois? Mais tout ce qui est de l'ordre du sentiment est en filigrane, tu vois? C'est subtil, c'est subtil. Derrière, le masque joyeux, tu vois? Le masque grec joyeux, se cache une réalité, plus, plus mélancolique, tu vois? Le film n'est pas fait que d'une pièce et ça, c'est plutôt sympa. Heu, ouais, c'est ça. Pandémonium, au pays du fromage et des bicyclettes. J'ai, est-ce que je peux dire que j'aime ce film? Ouais, j'aime ce film. Ouais, je crois qu'on peut le dire. Il est dérangeant, tu l'auras compris, mais c'est un film à voir. C'est un autre monde. En fait, quand tu regardes ce film, tu as l'impression d'être plongé dans un autre monde, vraiment. Il s'agit pas juste d'aller faire un voyage, en Hollande, à Amsterdam, non. Tu as affaire à quelque chose d'autre. Quelque chose qui s'est, encore une fois, je le répète, qui s'est perdu en cours de route. Tout est beaucoup plus aseptisé aujourd'hui, dans le cinéma d'aujourd'hui. À l'époque, l'antagonisme principal était l'antagonisme qui, opposait la jeunesse à j'allais dire à la vieillesse. La jeunesse à l'âge mûr, tu vois? Les jeunes qui disaient, «Fuck off» aux lois, aux principes, à la civilisation de leurs aînés, quoi. «Fuck off». Cette moralité, bourgeoise, religieuse, catholique, en l'occurrence, dans le cadre de la Hollande, tu vois? Les jeunes n'en pouvaient plus, et ils disaient: «Fuck off». Aujourd'hui, les antagonismes continuent d'exister, hein. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui donne le sel des relations. Pas que, bien sûr, pas que l'antagonisme, mais l'antagonisme fait partie du sel de nos relations humaines. Si tout le monde s'entendait parfaitement, ce serait chiant à crever, hein, on est quand même d'accord là-dessus. Mais les antagonismes ont changé de forme. Tu vois? C'est plus tellement les jeunes contre les vieux aujourd'hui, c'est, les noirs contre les blancs, les femmes contre les hommes, c'est, les mouvements politiques contre, d'autres mouvements politiques, tu vois? C'est beaucoup plus confus, c'est beaucoup plus intellectualisé, c'est moins viscéral que ça ne l'était à l'époque. En tout cas, encore une fois, je te parle de l'impression que l'on a en sortant de tel film, l'impression qui nous en est donnée, si tu veux. Ce côté viscéral de la révolte, de l'envie de vivre, de l'envie d'essayer autre chose, de respirer un grand coup, de péter un grand coup. C'est viscéral dans Turkish Delight. Donc je te le conseille, regarde ça et puis, on en reparle quand tu veux. Vraiment, regarde-le. Ça dépote. Ça dépote complètement.